N'oublions pas son ministre des Affaires étrangères, notre bon ami Boris Johnson. Ah! Excuse-moi Boris, à vrai dire, je pense que tu es quelqu'un de très sympathique, mais arrête de nuire à ton pays tout simplement dans l'espoir de pouvoir devenir Premier ministre en beau jour. Michael, bienvenue dans le studio de Dukascopy TV. Merci de me recevoir, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Ravi de vous accueillir à nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons de la RSE et de l'économie mondiale. Le concept de RSE a-t-il pris un dur coup en raison du manque de responsabilité sociale chez Donald Trump ainsi que chez les sociétés telles qu'Uber et Facebook? Je pense que c'est probablement le cas cette année. N'oubliez pas que la RSE existe depuis quelques dizaines d'années. Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 20 ans, aucune des entreprises figurant sur la liste Fortune 500 n'avait entendu parler de la responsabilité sociale des entreprises, ni du concept d'entreprise citoyenne ou de la responsabilité sociale en tant que telle. Aujourd'hui, chacune d'entre elles comprend de quoi il s'agit. Elles mettent en place certains aspects de la RSE. Pourtant, comme vous l'avez mentionné à juste titre, cette année, la notion de responsabilité sociale a été bouleversée. Selon certaines sources, les sociétés telles qu'Apple, Facebook et dans une certaine mesure Uber ont été piratées par les Russes. Par exemple, l'année dernière, Facebook et Apple faisaient une propagande négative de la candidate démocrate pendant la présidentielle américaine. Were providing negative propaganda, especially about the Democratic candidate last year in the American elections. La Russie était très active. Elle mettait en avant des images négatives des gens qu'elle n'aimait pas. Il semblerait que la Russie n'aime ni les étrangers ni les siens. Que cela vous plaise ou non, la Russie a vraiment réussi à interférer dans les affaires des autres pays. L'Ouest et l'Est ont cherché à lutter contre les conséquences causées par l'ingérence russe. Alors que se passe-t-il dans le monde? Quant au président américain, bien que son secrétaire d'État, qui est l'ancien PDG d'Exxon, l'ait prétendument qualifié de débile, je n'irai pas aussi loin. J'aurais été moins gentil envers lui à sa place. Bien sûr, ce n'est pas votre style. Vous avez parlé des États-Unis. Maintenant, passons à l'UE. L'Union européenne est-elle sur le point d'éclater? Étant donné les problèmes avec l'Irlande du Nord, la Catalogne, les élections allemandes et le Brexit, l'UE court-elle le risque d'éclater? Qu'en pensez-vous? Ce ne sera probablement pas le cas. En règle générale, les pays ont tendance à s'unir quand une force extérieure entre en jeu. Ainsi, à bien des égards, le succès de la Russie et dans une certaine mesure le succès de la Chine sous la présidence de Xi Jinping font en sorte que d'autres pays se disent qu'il ferait mieux de rester unis. Cette idée est peut-être ancrée dans l'esprit des représentants des chambres du Parlement et de diverses commissions de l'UE. Pourtant, elle n'a pas forcément attiré l'attention des citoyens qui sont plutôt préoccupés par leurs revenus et les problèmes liés à l'immigration. Ils craignent que quelqu'un vole leurs emplois. Des menaces externes ne les préoccupent pas autant. Je ne suis pas sûre que l'UE s'éclate, surtout au vu de l'énorme succès de Macron aux élections françaises. L'issue des élections allemandes est apparue plutôt surprenante. Angela Merkel n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition. Pourtant, il semblerait que les choses doivent se régler, car Madame Merkel est une personne qui sait s'adapter. Je pense qu'il est vraiment important pour l'UE que ces deux pays se soient rapprochés. D'ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'UE a été initialement créée pour contrôler l'Allemagne. Cela s'est produit une dizaine d'années après la Seconde Guerre mondiale. Comme vous vous en souvenez, tout a commencé par une zone de libre-échange qui a débouché sur la création de la Communauté économique européenne. Maintenant, l'UE compte 27 ou 28 pays. En ce qui concerne le Brexit et les ambitions de la Catalogne, de l'Irlande du Nord et celles de l'Écosse, je suis d'avis que toutes ces régions veulent graviter vers l'UE. La Catalogne ne veut pas quitter l'UE, bien que l'UE l'ait prévenue qu'elle serait contrainte de le faire en cas de sa séparation avec l'Espagne. L'Irlande du Nord ne veut certainement pas quitter l'UE. En réalité, la paix règne en Irlande du Nord depuis 10 voire 15 ans, et ce après 400 années de troubles.
L'Irlande du Nord a apprécié la liberté de circulation des personnes ainsi que le fait d'être unie. Le problème de l'Écosse, c'est qu'elle ne sait pas très bien où elle se dirige. Si vous demandez aux Écossais s'ils veulent partir, ils vous diront « Non, j'aime bien l'Écosse, je vais rester ici ». Si vous leur demandez s'ils vont quitter le Royaume-Uni pour rejoindre l'UE par la suite ou bien s'ils veulent rester au sein du Royaume, ils vous répondront « Nous voulons rester avec l'UE parce que c'est important. Nous aimerions aussi rester au sein de la Grande-Bretagne. » Le pays de Galles bénéficie d'un énorme montant d'investissement en provenance de l'UE. Si vous voyagez au pays de Galles, comme je l'ai fait plus tôt cette année, vous verrez beaucoup de projets d'infrastructures, notamment de projets routiers, qui sont financés par le Fonds d'investissement européen. Alors, quel avenir pour tous ces projets ? Comme vous le savez, je pense que le Brexit est une ineptie absolue. Le référendum a été tenu pour faire plaisir à Cameron et à ses copains. D'ailleurs, à en juger d'après la façon dont l'argent a été géré, ce processus portait des traces d'ingérence russe. Toute cette histoire est loin d'être terminée. Aujourd'hui, j'ai lu que même Corbyn avait fini par s'opposer à Theresa May sur la question du Brexit. Croyez-le ou non, May et Corbyn ont tous les deux voté pour rester au sein de l'UE, mais comme tous les politiciens, ils changent d'avis au gré du vent pour voir ce qui se passera par la suite. Je dirais que Corbyn a déterminé la direction du vent mieux que Theresa May. Maintenant, Madame May est confrontée à plusieurs obstacles tels que la question irlandaise. N'oublions pas qu'elle a dû former un gouvernement de coalition avec le parti nord-irlandais DUP, qui est en parti d'extrême droite. Si l'Irlande du Nord commence à s'inquiéter à propos de la séparation avec l'Irlande, qui se traduirait par l'instauration d'une frontière dure, cette coalition pourrait potentiellement s'effondrer. Cela préoccupe vivement Theresa May. Elle ne sait pas vraiment où aller. N'oublions pas son ministre des Affaires étrangères, notre bon ami Boris Johnson. Excuse-moi Boris, à vrai dire je pense que tu es quelqu'un de très sympathique, mais arrête de nuire à ton pays tout simplement dans l'espoir de pouvoir devenir Premier ministre en beau jour. Fantastique. Michael, merci de nous avoir rejoints et de nous avoir fait part de vos idées. Merci Jessica, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Plaisir partagé, c'est tout pour le moment. Nous aimerions connaître votre avis sur cette interview. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre site.